Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à une ouverture baissière, eh bien le CAC 40 a continué, donc a poursuivi le mouvement baissier entamé la veille. On soulignait le début d'une conviction forte. Eh bien cela a été confirmé aujourd'hui, puisqu'après donc cette ouverture, eh bien le CAC 40 s'est enfoncé pour clôturer au plus bas du jour à 5364,98, perdant 1,64% avec près de 90 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc nous sommes là sur une dynamique qui est en train de s'accélérer. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui effectivement commence à bien prendre une dynamique baissière forte, avec ici un RSI qui se rapproche de sa zone de survente. Le stochastique qui était à la limite hier, eh bien y entre. Donc on a ici la poursuite d'une dynamique qui était baissière depuis ici la sortie de sa zone de surachat. Du point de vue des volumes, hier je soulignais les volumes légèrement supérieurs à la moyenne sur l'avalement double qui était baissier. Eh bien on confirme avec des volumes supérieurs encore aujourd'hui, et donc cette clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger. Du point de vue de la volatilité, c'est largement au-dessus de la moyenne là aussi. Donc comme on peut le voir sur cette configuration, on a cette fois-ci le côté chartiste et le côté indicateur qui va de pair, et donc qui nous donne un gros signal baissier. Qui plus est, sur la configuration actuelle, nous avons ici une phase de dynamique avec des retracements de Fibonacci. Hier, je vous disais que nous avions une cible ici de la zone 50-61,8 avec cette zone intermédiaire des 5390 points. Cette zone a cédé. On est vraiment ici sur des mouvements baissiers à tous les niveaux, puisque le retracement des 61,8% de Fibonacci est cassé, qui plus est en clôture sur un plus bas du jour, sur une hausse des volumes. Donc ici le signal est fort. Hier je vous indiquais qu'on était sur le retracement des 38,2% de Fibonacci, mais que celui-ci avait résisté, qu'on pouvait encore rebondir. C'était d'ailleurs dans ce sens qu'allaient les statistiques. Aujourd'hui on invalide tout ça avec ici une rupture des niveaux horizontaux et notamment des 5427 points, et donc une poursuite ici du mouvement en direction désormais d'un retracement total qui pourrait être arrêté par des niveaux intermédiaires que nous détaillerons tout à l'heure. Mais avant tout, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés, vu que nous sommes vendredi. Alors sur la vue hebdomadaire, le signal est très clair. Nous avons ici une phase de hausse qui consolide sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure et on chute ici lourdement. La zone de point haut des 5536,40 qui faisait office de résistance a bien joué encore cette semaine, puisque c'est quasiment sur ce niveau que se situe le plus haut hebdomadaire. On revient de manière brutale, mais d'un point de vue moyen terme, le signal est moins puissant que ce qu'il a été sur le daily, puisqu'on revient pour l'instant sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, si on détaille un petit peu, nous avons ici une bougie à forte conviction, nous avons ici quelques bougies d'hésitation et une bougie encore une fois à forte conviction. Donc on n'est pas réellement sur une étoile du soir, mais on est sur une configuration de retournement qui pourra appeler à une poursuite en dynamique baissière. Pour cela, il faudrait casser ici la zone des 5330 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est relativement neutre ici sur le RSI. Le stochastique sort de sa zone de surachat, mais sa ligne de signal était déjà à l'extérieur de cette zone. Donc là, on a un signal d'affaiblissement du fait que le stochastique est rentré dans sa zone, mais pas accompagné de sa ligne de signal. Donc attention, ça peut être assez dangereux, d'autant plus que le MACD se retourne à la baisse, dans un contexte où là aussi les volumes sont supérieurs à la moyenne. Donc là, on a un signal qui est relativement important du point de vue des indicateurs techniques, un peu moins important du côté chartiste, mais on voit ici que cette forte bougie, donc empreinte de conviction avec de forts volumes,
supérieure à la moyenne. Si on continue ici le mouvement et notamment si on casse ici dans un premier temps les 5330 points, mais surtout cette zone là où on a ce premier point bas, ce deuxième point bas, les 5265, 5260-65, là le signal de retournement serait total et pourrait donc transformer cette petite alerte court terme en alerte un peu plus moyen terme avec des objectifs qui se situeraient ici sur les 5140 points. Donc la semaine prochaine d'un point de vue hebdomadaire pour tous ceux qui sont sur des approches plutôt swing, tant que l'on est ici sur cette configuration où on oscille entre on va dire 5380 et cette zone de support ici des 5330, le danger n'est pas encore trop fort. Par contre, sur rupture ici des 5330, première alerte, rupture des 5260 points, deuxième alerte et risque de retournement relativement important. Alors, comment aborder cette séance donc lundi prochain ? Par rapport à cette configuration ici où la sortie est relativement forte par rapport à la bande de Bollinger inférieure, on a un début de situation d'excès. Je rappelle que le stochastique est en survente, donc on est ici sur une situation d'excès mais qui peut appeler une suite à l'extérieur de cette bande de Bollinger. Donc attention notamment à l'ouverture, si on commence à avoir un gap baissier, eh bien la dynamique pourrait se poursuivre ici relativement fort, d'autant plus que nous avons déjà un gap ici qui est ouvert et qui reste ouvert donc depuis son ouverture. Le fait d'ouvrir un gap sur les mêmes zones renforcerait la probabilité d'avoir une poursuite du mouvement baissier sur une dynamique assez forte. Si les cours ouvrent ici aux alentours des 5390 points, eh bien on serait là aussi sur une poursuite. Clairement, pour invalider ici la dynamique d'un point de vue direct, il faudrait repasser au-delà des 5428 points. Mais pour l'instant, on est sur une chute relativement brutale qui peut encore se poursuivre. On n'est pas encore de signaux d'excès pour valider une probabilité de retournement relativement forte. Donc à surveiller ici ces niveaux techniques. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette analyse du CAC 40. Alors, du point de vue des statistiques, nous sommes sur une probabilité d'avoir plutôt un mouvement de rebond par rapport à la clôture du jour. Donc je rappelle, attention toujours par rapport au niveau d'ouverture de la prochaine séance, sachant que cette probabilité est quantifiée à 62%. Toutefois, attention, on est quand même ici sur des dynamiques relativement fortes. Voilà donc pour ce CAC 40. Passez un bon week-end. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.